Alors, qu'est-ce que je vous souhaite pour 2024? Alors, une excellente année, bien sûr, mais en même temps, c'est pas très précis. Vous avez peut-être vu mon post sur le sujet passé sur LinkedIn. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que vous souhaitez pour 2024. Donc, j'aimerais bien savoir ce que je peux vous souhaiter et fois 1000. Cette vidéo et une deuxième, il y aura peut-être 3 vidéos, je veux les dédier à faire le bilan de 2023 et la préparation, votre intention pour 2024, vos intentions, vos désirs pour 2024. C'est ce que je suis en train de faire actuellement et je voulais faire des vidéos pour vous proposer des petits exercices d'auto-coaching de telle façon à préparer votre année. Donc commençons déjà par une première vidéo sur faire le bilan de 2023. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai repris mon vision board et mes objectifs de 2023. Alors, vision board, c'est ce que vous voyez hop, ici, là, derrière. Je ne sais pas si on voit ma main, voilà. Qui est accroché, donc je fais un vision board dans un fichier PowerPoint avec des images, des photos pour que je puisse me projeter avec mes sens. Que j'agrémente d'objectifs qui ne sont pas forcément ultra précis au 1er janvier, mais au moins je mets des objectifs globaux associés à ces photos. J'imprime ça, je fais imprimer ça dans une boîte d'impression chez un imprimeur et c'est encadré en format A3. Donc je reprends ce vision board. Si vous n'avez pas de vision board, vous pouvez reprendre les objectifs que vous étiez notés au 1er janvier, enfin au début 2023. Et si vous n'avez pas noté ces objectifs, reprenez le temps maintenant de vous poser, vous dire ok, qu'est-ce que je souhaitais au début 2023, je souhaitais quoi? Et c'était quoi mes objectifs? Et de refaire une petite liste. À partir de là, vous reprenez ce que vous avez noté, et pour chaque objectif, vous regardez les objectifs atteints, les objectifs partiellement atteints, et ceux pas du tout atteints. Pour les objectifs atteints, je vous invite à marquer 2-3 lignes par objectif sur en quoi je suis fier d'avoir réalisé ça. C'est quoi ma fierté, en quoi je suis reconnaissant pour les efforts, le travail que j'ai fourni. Marquez ça, ça fait du bien, ça fait partie de la célébration. Et pour les objectifs partiellement atteints, mais encore plus pour ceux pas du tout atteints, donc les objectifs 0%, ça n'a pas été fait, de vous poser la question, en quoi je suis fier de cet échec? Alors c'est pour créer une dissonance, parce que vous pouvez trouver de la fierté pour cet échec, par exemple parce que le fait de ne pas avoir atteint cet objectif, c'est parce qu'il y a eu un changement de priorité, et que vous vous êtes recentré, vous avez travaillé, vous avez fait autre chose. Mais ça peut être aussi, vous vouliez l'atteindre, vous ne l'avez pas atteint du tout, pour différentes raisons, peu importe, mais qu'est-ce que ça vous a permis, cet échec? En quoi cet échec vous a permis d'évoluer, au sens large, ou évoluer dans tel ou tel domaine de vie, évoluer pour votre travail, vos projets professionnels? Qu'est-ce que ça vous a permis, cet échec? Et de le marquer. Donc déjà, cette première phase d'exercice, ça permet de faire un bilan, et de voir de créer un élan pour voir tout ce que ça vous permet, ça vous a permis, vos échecs et vos réussites en 2023, et de préparer 2024. Et l'autre suite d'exercices pour cette première phase de bilan que je vous propose, c'est de reprendre votre agenda. De reprendre votre agenda Outlook ou papier, peu importe, et de parcourir toutes les semaines. Donc semaine, on ne va pas faire jour par jour non plus, c'est pas non plus, ça serait trop long, mais regardez globalement chaque semaine, l'une après l'autre, et notez tout ce que vous avez fait. Globalement, telle semaine, j'ai donné des formations, je suis allé à un atelier, là j'ai rencontré telle personne. Je note globalement et je me rappelle ce qui s'est passé, je dis ah oui, ça c'était, et puis je le note. Et à la fin de ces 2 exercices, vous regardez ce que vous avez marqué, vos objectifs atteints, non atteints, et puis tout ce que vous avez fait, et regardez comment vous vous sentez. Donc la dernière phase, c'est de marquer comment je me sens. Est-ce qu'il y a des mots qui sont revenus, des mots récurrents, des phrases? Pour ma part, quand j'ai fait ma grosse surprise cette année, quand j'ai regardé tout ce que j'avais fait dans mon agenda, on m'aurait demandé, j'avais vraiment la sensation que j'avais pas fait grand-chose, que j'avais pas été efficace, qu'il y avait des choses qui manquaient, une espèce de frustration. Et quand j'ai fait le bilan en regardant chaque semaine, j'ai fait « Waouh !» Mais j'ai fait un paquet de trucs. J'aurais jamais cru que j'avais fait autant de choses. Donc à bientôt pour la vidéo numéro 2, je vous invite à faire cet exercice-là, et puis bien évidemment de venir partager, ça va donner de la motivation pour différentes personnes qui auront regardé cette vidéo également. Excellente journée, à bientôt!